vous remercier tous d'être présents pour cet après-midi et de partager avec l'ISQ OPQF sur le thème de l'évaluation de la formation. Alors, ça peut prêter à sourire. On en a beaucoup parlé entre nous quand on a préparé cette manifestation. On a beaucoup échangé avec Claude Ney, ici présent, qui est l'artisan de cette réunion. Et on s'est dit, au fond, l'évaluation pour la formation, c'est un thème très nouveau, n'est-ce pas? Puisque, en dehors des quelques dizaines ou centaines de thèses qui ont pu être faites sur l'évaluation de la formation, on va rester à 40 années pour ne pas se vieillir trop, des 40 dernières années où je pense qu'on a à peu près tout dit sur l'évaluation. Donc, est-ce qu'il est opportun de reprendre ce thème? Alors, ce qui nous a paru important, c'est de dire, on en parle toujours. C'est toujours aussi difficile, c'est toujours aussi complexe, c'est toujours aussi paradoxal en fonction des différents acteurs qui sont concernés, puisqu'ils n'ont sans doute pas la même approche de l'évaluation quand ils sont bénéficiaires, quand ils sont prestataires, quand ils sont commanditaires, quand ils sont financeurs. Donc voilà, ça reste quand même un sujet qui, si on en parle encore et si on se pose beaucoup de questions, si, je dirais, alors je ne sais pas comment dire cela, je vais le dire avec beaucoup de prudence. Si les réflexions qui ont été initiées au cours des derniers mois par notre gouvernement et qui avaient quelques projets aussi sur l'évaluation de la qualité de la formation, qui a été le parrain remarqué d'une manifestation qui a été organisée par la Fédération de la formation professionnelle le 18 février dernier à Bercy, et dont je pense un certain nombre d'entre vous auxquels vous étiez présents. Donc si on fait allusion à tout ça, ça reste quand même un sujet très complexe. Et même si, pardonnez-moi de faire cette allusion, nous sommes aujourd'hui orphelins puisque nous n'avons plus de ministre, mais peut-être que son remplaçant, sans doute en place, continuera les choses. Mais malgré tout, donc ça reste un sujet tout à fait fondamental à traiter. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'y attacher. Et parce que c'est aussi quelque chose qui est permanent. Évaluation de la formation et qualité de la formation, ce sont des choses qui vont ensemble. C'est notre réflexion depuis la création de l'OPQF et aujourd'hui donc de l'ISQ OPQF. Et ça contribue, c'est une des pierres angulaires de ce que un de nos présidents de l'ISQ OPQF, ici présent au fond de la salle, que je salue, Jacques Simard, avait lancé avec la maison du professionnalisme. Et donc ça reste, je dirais, un élément majeur pour l'OPQF de contribuer à la construction de cette maison du professionnalisme de la formation. Et dans ce professionnalisme, eh bien, évidemment, l'évaluation a une part particulièrement importante. Voilà. Quelques mots qui justifient, je dirais, notre travail de cet après-midi. Le point complémentaire que je voudrais évoquer, c'est que nous sommes tout à fait conscients que beaucoup de choses ayant été dites, que beaucoup de choses restant extrêmement complexes dans l'évaluation de la formation, l'objectif de cet après-midi, c'est surtout de partager à partir d'un certain nombre d'expériences qui seront présentées, de témoignages qui seront présentés tout à l'heure, et je dirais d'apporter cette contribution non pas de façon théorique mais de façon extrêmement pratique avec la diversité des acteurs que vous représentez ici, puisqu'il y a à la fois des qualifiés, prestataires de formation, il y a des entreprises qui sont présentes, il y a des OPCA, il y a donc des financeurs, donc tous les acteurs sont ici là aujourd'hui, et donc de contribuer à ce que ça soit une réflexion, une réflexion permanente. Donc pour nous à l'OPQF, ce que nous souhaitons, c'est qu'aujourd'hui, ça soit en fait un point de départ. On a déjà beaucoup parlé d'évaluation, bien sûr, mais un point de départ pour continuer à collecter un certain nombre de pratiques d'expérimentation pour progresser dans l'évaluation de la formation sous tous ses aspects. Alors pour le faire, cet après-midi, on va s'organiser de la manière suivante. Je vais d'abord céder la parole à Sandra Anlard, qui va nous proposer un cadrage que je dirais plus global, plus politique sur ce thème. Elle y a beaucoup
travaillé au cours de ces dernières années. Et ensuite, nous aurons un éclairage technique, plus technique, avec 2 interventions, celle de Cyril Parlant sur la législation et le droit de la formation, et celle d'Hubert Grandjean, donc sur la normalisation, les travaux en cours, et donc les liens qu'il peut y avoir entre les différentes approches pour travailler autour de l'évaluation de la formation. Et puis, ensuite, nous aurons 4 témoignages, donc je vous présenterai tout à l'heure, qui nous permettront d'aller jusqu'à 17h, 17h15 cet après-midi. Je souhaite j'espère qu'on y réussira, qu'on le réussira, qu'on ait le maximum d'interactivité avec la salle. Donc, pensez à préparer vos interventions, vos questions, et on procédera de la manière suivante. Après la première intervention de Sandra Enlard, je vous donnerai la parole pour qu'on puisse dialoguer avec elle. Ensuite, nous écouterons Cyril et Hubert et nous ferons un deuxième temps d'interaction. Et puis, on traitera avec chaque témoignage, je dirais, des échanges sur le témoignage qui sera présenté à ce moment-là. Voilà pour le programme et le menu de cet après-midi. Donc, je cède la parole à Sandra.